Avant toi, il y eut point de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais d'autre. Tu es celui qui était dès les commencements et celui qui sera après la fin. C'est pourquoi nous t'appelons éternel. Les dieux forts dans les combats. L'unique qui mérite nos louanges, nos adorations. C'est toi qui nous as envoyé Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Alléluia. Merci pour la croix. Merci pour ça, la mort de Jésus. Merci pour sa résurrection. Si nous sommes c'est parce qu'il a réussi à cette œuvre salvatrice de Golgotha. Nous te bénissons. Saint-Esprit, ce matin nous t'accueillons. Viens et dirige toutes choses pour la gloire du nom de Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. À cause de ce qui nous était arrivé, nous avons fait pratiquement 3 dimanches pas passés au Dieu de la chair. Prendre le micro et parler de la part de Dieu. Et que Dieu soit glorifié. Il y a beaucoup de messages que j'ai vus il y a très longtemps. Papa Patient, ça fait très longtemps que je vous ai vu. Papa Missy, Papa Olivier, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, nous étions autour de cette pensée. La maturité spirituelle. Tu veux grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse. En fait, nous avions dit que la croissance spirituelle commence par la nouvelle naissance. Car on ne peut jamais parler de la croissance sans pour autant parler de la naissance. Donc, pour grandir dans la foi, il faut au départ, au préalable, passer par la croix, confesser ses péchés et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Car c'est là le point de départ pour la croissance spirituelle. Et nous avions dit que le but de la croissance spirituelle, c'est de ressembler à Jésus. Être comme Jésus. Parler comme Jésus. Réagir comme Jésus. Prier comme Jésus. Agir ou réagir comme Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques obstacles à la croissance spirituelle. Les obstacles à la croissance spirituelle. Autrement dit, les choses qui nous empêchent ou qui freinent notre croissance spirituelle. Il y en a beaucoup. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons de quelques-uns. Église de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau. Ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Malheureusement, ils n'évoluent pas dans leur marche avec Dieu. Il peut y avoir 5 ans, 20 ans, 15 ans, 7 ans, 2 ans dans la foi. Mais quand on les regarde, ils sont toujours des bébés spirituels. Et on se pose des questions, pourquoi cela? Parce qu'après avoir accepté Jésus, il y a des choses qu'on doit refuser de pratiquer. Il y a des choses qu'on doit mettre de côté. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais entamer le premier point, ou le premier obstacle à la croissance spirituelle. Le premier obstacle à la croissance spirituelle, c'est la sous-alimentation spirituelle. La sous-alimentation spirituelle. Et le problème serait à l'église d'aujourd'hui. La sous-alimentation spirituelle est liée aux réalités du temps de la fin. C'est une réalité attachée au temps de la fin. Dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1er. Là, l'apôtre Paul est en train de parler comme un prophète. Il était au présent, mais il dit des choses qui allaient
s'accomplir plus tard. bazali kosakola makambo ekokosama na ntango Écoutez ce que l'apôtre a dit. yoko azoloba Sachez, dans les derniers jours, mpe koyeba mikolo ya il y suka aura des temps difficiles. ekozala batango ya pasi Les hommes seront égoïstes, bato bakozala kokaba te amis de l'argent, baninga ya mbongo fanfarons, mpe motema makasi hautains, mpe koluma blasphémateurs, mpe bato bakosa rebelles à leurs parents, bazali kotumela na bakoti na bango ingrats, bato bakondima te irréligieux, mpe bato bakoyama te insensibles, bato basimama te déloyaux, mpe basabolama te calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. amen Alléluia. amen Là, c'est quelques caractéristiques des choses qui vont s'accomplir, qui sont en train de s'accomplir parce que nous sommes déjà au temps de la fin. ezali makambo ezali kokosama po te toza na ntango ya suka Et plus tard, na mosika toujours dans 2 Timothée, kaka na 2 timote chapitre 4, chapitre 4 à partir du verset 1er, vandi na verset 4 l'apôtre Paul dit, je t'en conjure devant Dieu nazwi biso liboso na nzambe et devant Jésus-Christ, mpe liboso ya mobekisi qui doit juger les vivants et les morts. wa kosambisa bato ya bomoi mpe na Et bawe au nom de son avènement et de son royaume, na ntina bokonzi mpe makambo na il ye dit à Timothée, alobi na timote prêche l'évangile, prêche la parole, mpe teya sango malamu insiste à toute occasion, mpe tase te na ntango nyonso favorable ou non, to mpe ya mabe to mpe ya malamu reprend, mpe songela censure, mpe kopesa lisungi exhorte mpe lendisa avec douceur et en instruisant. mpe na koyekolisa mpe na kimia nyonso Verset 3. verset 3 Car il viendra un temps, ekokóma na ntango il moko viendra un temps, ekokóma na il ntango viendra un temps. ekokóma Et na je vous l'ai dit, ce temps est déjà arrivé. mpe nati ntango esi ekomi Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, po bato bakondima te mateya peto mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. bakozala mokusa koyoka makambo ezosepelisa bango Il se donne une foule de docteurs bazali komipesana bato selon leur désir, na kolanda posa na bango détourneront l'oreille de la vérité bakopesa mokongo na bosolo et se tourneront vers les fables. mpe bakokenda oyo nyonso ezalaki ya mabe Ce sont des choses eza biloko oyo qui vont s'accomplir en ce temps de la fin. ekokokisama na ntango ya suka Les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. bato bakondima so te matio ezali ya malamu L'évangile est vrai, mpe sango malamu ya solo ne sera plus populaire. ekola soni na kati ya bato te Et l'apôtre Paul a juste ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. bakozala mikusa koyoka makambo ezali kosepelisa bango La prospérité, kokulukisa les voyages, ebembo les mariages, mpe la mabala richesse et autres. mpe bosi mpe makambo misusu C'est vrai que cette réalité est ainsi. ya solo makambo tozomona yango Mais Timothée, mais Paul, me polo pour Timothée, mpe mpo na il timote dit, mais toi, abi na yo sois différent. zala moto abokeseni Ne vis pas comme eux. kobika te lokola bango Alléluia. amen Sois différent. zala bokeseni Mais toi, me yo verset 5, verset 5 sois sobre zala makote mpe en petwa toutes choses. na makambo nyonso Supporte la souffrance. ndimani nyoko Fais l'œuvre d'un évangéliste. sala sango mopanzi sango Remplis bien ton ministère. mpe sala lotomo no malamu C'est ça la réalité du temps de la fin. yango nde makambo ya ntango na Mais suka toi, Timothée, me to timote sois sobre en toutes zala mpe choses. na petwa na makambo Sois sobre en toutes choses. zala petwa na makambo nyonso Alléluia. amen 2 Timothée 3,10. 2 timote 3:10 Paul dit à Timothée encore, mpe nasoma na timote boye pour toi, mpo na tu yo as suivi de près mon enseignement, olandaki pene mateya na nga ma conduite, ekotambola na nga mes projets, mpe mabongisi na ma nga foi, ma douceur, mpe kimia mpe mon kondima na amour et ma constance. mpe bolingo na mpe kotelema na ngai Alléluia. amen J'aimerais dire à quelqu'un, nalinga loba na moto il y a possibilité d'être différent au milieu d'une grande confusion spirituelle. eza na makoki ya kozala bokesi na kati ya mobokuluki ya Là makambo où vous travaillez, bisiko dans ozosalela nos milieux de vie, na bisiko bikela quand les gens prennent une direction qui ne plaise pas au na Seigneur, bato bozozwa nzela opesi nzambe mais il y a possibilité eza na makoki qu'un groupe de gens, na mwa eteni ya bato même minoritaires, ata moki puissent prendre la direction mpe contraire. bazwa nzela ekeseni C'est comme Daniel à Babylone. lokola daniel Tout le monde akati devait se prosterner devant la statuette du bato roi. ozwaki kokumamela Mais ekeko Daniel, connaissant que son Dieu ne voulait pas de choses daniel pareilles, oyoki nzambe alingaki te alors makambo que tout le monde était en train de s'accroupir, de se prosterner, nakomi ozali kokumamela mpe ekeko il a refusé. ye aboyaki Et je prie que dans cette église, nakoki na kati que ya Dieu yeba élève de Daniel nzambe qui atelemisa se badaniel distingue par leur manière. oyo bazotya bokeseni na lolenge ya kobikela na bango amen makambo ezali kokama
sans kolia manama moni. Ozo kokoma. Les chrétiens qui ne mangent pas spirituellement. D'abord, les chrétiens qui ne mangent pas spirituellement. C'est-à-dire, pas de prière, pas de méditation personnelle. De deux, il y a des chrétiens qui mangent ce qu'ils veulent. Ils préfèrent certains livres, certains passages de la Bible qui leur font du bien. Pas des passages qui parlent de l'adultère. Ils ne préfèrent pas des passages qui parlent de vol. Ils ne préfèrent pas des passages qui parlent de la duplicité. Il y a une église qui est non loin de chez nous ici. Pendant que le titulaire était encore en vie. Malheureusement, lui-même était tombé dans l'adultère. Il était marié, il avait des tiroirs et des bureaux. Alors, quand il visitait quelqu'un de l'extérieur, avant qu'il ne passe à la chair, il devait présenter son message. Si ça parlait de l'infidélité conjugale, de l'adultère, de la fornication, le pasteur l'interdisait de prêcher dans son église. Il y a des chrétiens qui choisissent des passages qui ne les dérangent pas. Mais vous le savez comme moi, il y a certains passages, quand vous méditez, ça vous dérange. Il y a quelques caractéristiques de gens qui mangent ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils veulent. Ce sont des chrétiens qui sont déséquilibrés spirituellement. Ils cherchent des églises où on prêche que la délivrance, on prêche que l'argent, on prêche que la prospérité et autres. Je ne suis pas contre qu'on puisse aborder ce thème-là. Du reste, nous venons de passer par là. Du reste, nous sommes déjà passés par là la semaine dernière. Donc, ce sont des chrétiens qui sont déséquilibrés spirituellement. Ils ont une croissance partielle de la parole de Dieu. Une connaissance partielle de la parole de Dieu. Ils peuvent faire beaucoup de temps à l'église, mais ils ne connaissent pas certains passages de la Bible. J'ai vu que quand l'apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Écoutez ce que l'apôtre dit. 1 Thessaloniciens 3, 10. 1 Thessaloniciens 3, 10. Nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre plutôt de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a constaté que les chrétiens de Thessalonique avaient une connaissance en manque. Et il leur dit, il veut retourner dans cette église pour compléter ce qui manque à leur foi. Je prie au nom de Jésus que Dieu dans sa souveraineté, ce qui te manque, qu'il te le complète au nom de Jésus. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Que Dieu te complète ce qui te manque spirituellement. Donc ce sont des chrétiens qui ont une connaissance partielle. Quand tu as une connaissance partielle, automatiquement aussi tu as une foi partielle. Ta foi n'est pas globale. Et ça ne peut pas influencer totalement ta vie. Car la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu n'entends pas certaines choses, il y a possibilité de croire en cela. C'est pourquoi je prie que Dieu t'ajoute ce qui manque à ta foi. Que Dieu t'ajoute ce qui manque à ta foi. Troisième caractéristique de ces hommes, ils sont sur une pente glissante par rapport au ciel. Puisqu'ils ne veulent pas écouter ou pratiquer toute la Bible. Il y a des chrétiens qui ont une connaissance partielle, certes. Non pas parce qu'ils ont refusé, mais c'est simplement parce qu'on ne leur a jamais parlé de ces choses. Ils ont une connaissance partielle, c'est pas parce qu'ils ont refusé. Non. Dans le point 2 ou B,
Il y a des gens qui préfèrent. Mais sur le point C, il y a une catégorie de gens qui sont ignorants, simplement parce qu'ils n'étaient pas exposés en ces enseignements-là. Dans Actes chapitre 19, là, il y a les disciples de Jean-Baptiste. Ils sont restés pendant longtemps. Parce qu'ils n'exerçaient pas les dons spirituels, ils ne parlaient pas là, simplement parce qu'ils n'étaient pas enseignés. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse, et a rencontré quelques disciples, il leur a dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru, ils répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc ils étaient ignorants que le Saint-Esprit existait. Le verset 3. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Ils ne pouvaient pas parler en langue. Ils ne pouvaient pas prophétiser. Parce qu'au départ, le peuple n'était pas exposé à ces enseignements. Beaucoup de gens qui ont une connaissance partielle, ils ont une expérience partielle avec Dieu, parce qu'ils n'étaient pas exposés à ces choses-là. Écoutez-moi, fils de Dieu, je finis toujours à leur envoyer des enseignants, et des enseignants pour compléter ce qui leur manque. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, là c'est Paul a dû quitter Thessalonique précipitamment. Il a commencé l'église, il a commencé à enseigner, et les commentateurs disent que Paul a quitté précipitamment Thessalonique. Vous pouvez voir ça dans Actes chapitre 17 verset 10. Alors il n'a pas pu leur donner quelques éléments de l'enseignement. Autre point, il y a des gens qui écoutent et qui pratiquent de faux enseignements, qui contredisent la saine doctrine. Il y a des enseignements conçus par l'intelligence humaine ou par l'envoûtement du diable. Il y a des orateurs qui interprètent mal la Bible. Ont des enseignements qui contredisent la saine doctrine. Comme nous l'avons dit, il y a des gens qui aiment des choses qui font du bien aux oreilles, qui ne supportent pas la saine doctrine, mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alléluia. Amen. Ils se font une foule de docteurs. Selon leur désir. Il y a un pasteur qui passe à la télé. Je pense qu'il doit avoir 9 ou 10 femmes. Et il défend la polygamie. Et tout celui qui veut être polygame et aller à l'église, il se retrouve là-bas. Mais moi je sais, que ce soit dans l'Ancien comme dans les Nouveaux Testaments, le Seigneur a dit dans Matthieu 19, au commencement cela n'était pas ainsi. Quand on lui a posé la question sur le divorce, il a dit au commencement, Dieu a créé un homme et voilà pourquoi la Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère. Est-ce que la Bible dit et s'attachera à ses femmes?
La Bible dit, et s'attachera à sa femme. akokama kaka na molongani C'est na au ye singulier, une seule, la alinga seule. kaka moko kaka. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui y vont. eza na bato bakendaka À un certain moment, il y a eu des enseignements qui disaient qu'on pouvait sortir du corps. eza makanisi okoma mpe na nzoto na yo moko. Vous êtes ici à Kinshasa, oza awa na vous voulez avoir l'impact comme tu dis, Dieu vous soit béni. olongoza na nguya lokola atili Vous sortez de votre esprit. ozobima na nzoto Vous mpe na allez aux molimo États-Unis. okende ngombe Vous etasi cherchez l'état où il habite. oluki bisika Et puis vous commencez à converser avec lui. mpe okomi kokabola lisolo na Ça, ye c'est de l'occultisme. wana ezali misala ya soloka C'est de l'occultisme. ekomi soloka nde. Ils prétendent se baser sur le Ézéchiel. bangai kofanisama na mateo ezalaki ya Et la Bible a Ezekiel. dit c'est l'esprit qui avait ravi le prophète qui est sorti de lui-même. eza nde mosalama kati na yo ete Comprenez bien la nuance. ozolanda lisolo Mais ils disent tu peux sortir de toi-même. babike okobima na Mais quand nzoto nous lisons le prophète Ézéchiel, otangi la mosalama Bible dit l'esprit l'avait ravi. babike molimo nde ememaki Il y ye a beaucoup d'enseignements. eza na malakisi ebele Il y a aussi les enseignements sur l'onction d'Élysée. eza mpe na malakisi etali epakwa ya Élisée. Bizarrement, nakoka ceux qui le font, oza ils le font kosala seulement avec le sexe opposé. basalaka na nzoto Parce que ekeseni quand l'enfant était mort, nakomona et kupaki que c'était couché sur l'enfant, alalaki et lokola après quoi l'enfant est revenu à la vie. mpe mwana asongelaki na bomoi Et disent, bakoloba on prend une sœur, ozwi ndeko naïve mwasi qu'elle est, na bozobo azali on veut coucher sur elle. kolali likolo na ye Que Dieu nous fasse faveur. nzambe asala biso ngolo. Il y a aussi quelque chose qui m'a tiqué. eza no moto mpe sitokisa Si motema vous voulez organiser une grande activité, soki osala milulu moko ya makasi il faut sortir avec une prostituée. eseni koma na mwasi moko ya Et ndumba après avoir sorti avec une prostituée, nsima koma na mwasi ya ndumba vous êtes culpabilisé. ozwi mpe na Vous entrez dans votre chambre, vous demandez pardon à ekomi Dieu. kosenga Quand bolingi Dieu mpe vous pardonne mawa fraîchement, quand vous allez vous présenter, les miracles vont s'opérer. wana Quel kosema na miracle? etumbelo bikambo ekosopana. Que Dieu nous fasse faveur. nzambe asala biso ngolo Qu'on ne soit pas des religieux. mpe tozala te tolanda te biyambi ya Qu'on boye soit réellement des vrais chrétiens. tozala bakristu ya solo. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce donc un bon repas spirituel? bato nyonso mituna wapi bilia eza ya malamu ya molimo Qu'est-ce donc un bon repas spirituel? mpe bilini eza ya malamu ya molimo Avant, yango tiso meteni oyo j'aimerais parler de circonstances liées au repas d'une manière physique, nangima na makambo epalami na bili ozali ya qui nous nzoto sert aussi d'une manière spirituelle. ozali kosunga mpe biso na ndenge ya molimo Premièrement, ya liboso on ne mange pas parce qu'on a faim. toliaka te mpo te toza na nzala C'est-à-dire, elingi koloba même si l'on n'a pas faim, ata oza na nzala te l'on doit manger. esengi tolia De même aussi ndenge spirituellement. mpe na molimo Tu ne peux pas manger parce que tu as fait, tu dois manger parce que tu dois manger. esengi olia te mpo oza nzambe koliaka mpo oza na posa ya De kolia deux, ya mibale on ne mange pas parce que l'on n'a pas d'appétit. toliaka te mpo te tozangi posa ya kolia Même si tu n'as pas d'appétit, ata oza na posa tu ya n'as pas kolia le goût de manger, oza na posa ya kolia te tu dois manger. Et esengeli il olia faut manger. mpe esengeli De tolia même ndenge spirituellement. mpo na molimo. Alléluia. Amen. 3 ou 4, 3. ya misato On ne doit pas sauter esengeli te topumbwa un repas en principe. mpe mobili moko na mobeko. Alléluia. Amen. Je viens mercredi, vendredi, je ne viens pas. naye lelo Aujourd'hui, je prie, demain, je ne prie pas. lobi na Non. bondi obi na kobondela te En principe, on ne peut pas sauter un repas. na kolanda mbeko osengeli te te otika mosusu ozwa mosusu. Quatrièmement, ya mine on ne mange pas toliaka te parce que la nourriture est bonne po ete bili eza ou malamu pas, est bonne ou pas. to mpe mabe Même si on a préparé les bilolo, tu dois manger. ata balambi bilolo esengeli kaka kolia. Les enfants d'aujourd'hui. bana lelo Même si on a mangé les bilolo, on a préparé les bilolo, tu dois manger. ata balambi bilolo esengeli kaka olia. Alléluia. Je Amen. me souviens quand on était enfant, notre maman, quand elle préparait, mama biso ntango azali kolamba mais on vous forçait de manger, je ne savais pas pourquoi. nazopesa to kaka Avec makasi l'évolution de l'âge, je comprends. mpe nsima kola na kososoli yango. Alléluia. Amen. J'aimais ce qu'un pasteur a dit. nalinga mingi motei moko Il faut aloba manger l'agneau dans son entièreté. esengeli kolia mpate na mobimba na ye. Alléluia. Amen. Et il y a des choses qui nous plaisent. esala biloko esepelisaka Nous biso devons manger l'agneau. esengeli mpe tolia Et dans l'agneau, il y a des parties qui ne nous plaisent pas. mpe na kati ya mpate na biteni mosu La partie epesa des intestins. na koma na kati ya Parce que l'agneau de Dieu qui donne la vie, po ete mpate epesa bomoi. dans Exode chapitre 12, Exode chapitre a 12 été mis sur l'autel. basana kola Et à l'intérieur, il y avait de la saleté. na kati ezalaki na Il y a des bosoto moments où Dieu peut permettre que tu manges la partie de la cuisse. nzambe akopesa tene kolia eteni ya kwisi C'est très bon. eza Il malamu y a aussi des moments où Dieu peut permettre que tu puisses manger les pancréas. olia mpe ozali ya kati ya bolo C'est amer. Et ça, Mais pour Dieu le- veut que tu manges. mais nzambe ndenge Toute tolia la partie des intestins avec toutes les saletés. mpe na kati ya ngambe bosoto Mais nango c'est tout fait partie de la parole de Dieu. te nyonso aka maloba na nzambe.
Alléluia. Amen. Que la nourriture soit bonne ou pas, tu dois manger. Bilei sala mabe to pe mase toli yango. Et enfin, 5, Ya suka mita. ne pas manger pour remplir l'estomac, Pe tola te pona kovimisa estomac na biso. mais pour nourrir le corps. Mais pona kopesa makasi na nzoto. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce donc un repas spirituel? Pe nini yango eza bilei ya molimo? L'alimentation spirituelle, qu'est-ce donc? Bilei ya molimo eza penza nini? L'alimentation spirituelle est constituée Pe bilei ya molimo esalami de na tout boye. ce qui nous met en contact avec Dieu. Nyonso na kotia biso na boyoka na Tout Nzambe. ce qui nous met en contact spirituel avec Dieu. Nyonso no tia biso na boyoka na molimo na Nzambe. La prière, Ozati na la losambo. méditation de la parole, Kotanga Biblia. la louange, Pe kosandela. l'adoration, Pe kokuma. le jeûne, Pe kotila. les cultes, Pe mayanga. les dons spirituels, Makaba molimo. les armes spirituelles. Pe milimo Donc, molimo. bref, toutes les activités que nous pratiquons qui nous mettent en contact avec Dieu. Toka misanso ni kosala ni kotia biso na boyoka na Nzambe. C'est ça les repas spirituels. Yango eza bilei ya molimo. C'est ce qui est à la base de tout cela. Yango eza liboku ya nyonso. Premièrement, c'est la parole de Dieu Na liboso na maloba na Nzambe. par la méditation. Na nzela Et koyekola. puis de deux, c'est par la prière. Na mibali eza na nzela ya losambo. Écoutez-moi, Église de Dieu. Yokanga malamu. Un bon repas spirituel Bilei ya malamu ya molimo. est constitué du Christ tout entier. Yango esalami na mobikisi mobimba. Car c'est lui le centre de toutes choses. Ye nazali C'est mopoko. lui le socle de toutes choses. Ye nali mopoko On ne nyonso. peut jamais parler d'un enseignement si Christ n'est pas à la base. Koko batemba te so keso aza mopoko nango te. Même quand nous lisons l'Ancien Testament, Ata tozotanga nous devons bukaka. le lire à l'image du nouveau. Ese totango na elili ya sika. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse faveur. Nzambe asala biso ngolu. Si on peut parler d'un guide qui va nous conduire à éviter la sous-alimentation spirituelle. Eso tokomela moto akokamba biso po ete tokima bilei ezali ya mabe ya molimo. Donc vous voulez prendre votre culte personnel. Nakomi kosala mayangani ya yo moko. Quelques cantiques d'adoration des louanges Baloyembo moko akokumisa. et de remerciements. Mpe kotonda Nzambe. De deux, Ya mibale. la prière de repentance et de restauration Losambo akoya sika mpe kotubela. et d'action de grâce. Mpe ya kotonda Nzambe. Autre point, la lecture Ya mibale misatu kotanga buku esatu. d'un chapitre ou d'un passage de la Bible. Mpe ya chapitre mato mpe ya eteni moko. Et après cela, Esima na la prière en fonction de ce que vous avez lu. losambo na oyo nyonso otangaki na buku Nous esatu. allons revenir dans les études bibliques. Mpe tokoyekola ngo na tati ya lisanga koyekola. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut se poser la question maintenant, comment éviter la sous-alimentation spirituelle? Moto moko akomi etuna moto ndeni tokokima mpe bilei ezali ya mabe ya molimo. Comment éviter Ndeni tokokima yango. la sous-alimentation spirituelle? Oyo ezali bilei ya mabe ya molimo. La discipline à respecter son programme de culte personnel Kozala na alima kotosa ozali maebongisi ya losambo na yo et du culte de l'église. mpe losambo mpe ya ndako na Nzambe. Je dis la discipline. Nabi kotya mibeko D'imposer des komitelemisa règles. kotya Que mibeko tel jour à telle heure, ce mercredi, je serai à l'église, à l'étude bakobate biblique. mokolo ya mini na ngongo na koza ndako na Nzambe. Vendredi, je serai à l'intercession. Mokolo ya mitano na koza na kobondela Dimanche, je serai au culte. na eyanga na koza na bona Et ndako na puis, Nzambe. personnellement, Mpe mingi vous mingambo avez des temps avec Dieu. koza na matango mingi na Nzambe. Mais vous le faites d'une manière rigoureuse, ozali kosala mpe na en ntango respectant votre emploi du temps. kotosa mpe ngonga na yo. Je sens me répéter. Est-ce que vous me Parce que saisissez? bozolandanga Je dis la discipline. nabi kotya mibeko Imposez-vous des règles. komitya makasi na mibeko. Le mercredi, vous êtes là à l'étude biblique. Kola misato na Vendredi, koyekola. vous êtes à l'intercession. Kola mitano na Dimanche, kobondela. vous êtes au culte. Eyeno ozala Mais kati ya ndako. entre-temps, Tokasimo. par rapport à vous-même, par rapport à votre intimité avec Dieu, Na kolanda yo mo mpe boyoka eno vous na devez Nzambe. avoir des moments de dévotion personnelle. Esoza na matango mpe ya kobondela Des yo moments qui vous permettent na ntango pesa de le louer, ya kotonda de yo l'adorer, ya kokuma de l'exalter, mpe ya de kokumisa méditer seul la parole koyekola bible yo et moko aussi de prier pour les autres. mpe kobondela mpo na banesu. Dans Daniel chapitre 6, Daniel chapitre 6 le verset 10, verset 10. lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Na ntango Daniel oke mobeko ekomama il se retira dans sa maison où les fenêtres de la maison supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Daniel n'était pas un chômeur, s'il vous Amaki plaît. te moto afandaka Il était un haut placé de la azali société. moto atumami na mosala. Il avait beaucoup de dossiers
à gérer. Aina makambo ezali kopesa Mais la biyano. Bible a dit 3 fois par jour. Babibi bala misato na mokolo. 3 fois par jour. Bala misato na Il mokolo. priait son Dieu. Azobondela nzambe na ye. Il se mettait à genoux. Aza kotia maboko Une na bonne attitude. mpe ezali Il boka mana. priait son Dieu. Il Azobondela louait yawe na ye. son Dieu. Abondeli yawe na Et ye. il le faisait comme auparavant. Azosala kola C'est vrai que liboso. tu peux avoir beaucoup de dossiers au travail. Azosala makambo mingi ya mosala. Daniel aussi était du genre. Daniel azalaki Mais il lokolenga. respectait son programme. Azokosamba mpe Autrement dit, Daniel était très discipliné. azali moto amipesa mibe. L'heure de la prière, Atanga même kobondela. si un diable a commencé, Atanga litable on doit prier. ezali tobondela. Fatmagoul, c'est ça non? Même si c'est coquille, mais si c'est ton heure de la prière, va prier. Kende kobondela. Alléluia. Amen. Si tu aimes beaucoup catch américain, Soki nami catch américain. même si il y a division, Ata basali kozongela yango. mais quand c'est votre heure de la prière, Ata osali ngongo na losambo. ne rate pas des moments d'intimité pour autre chose. Kosangela te batango na boyokani mpona makambo misusu. Il faut être discipliné. Esokoza mpena moto asa alima na makambo nyonso. De deux, Ya mibale. être régulier Mpe kozala ntango nyonso. et fréquent au culte et au programme de l'église. Mpe kozalaka mingimingi na mabongisi ya ndako na nzambe mpe na losambo. Dans Psaume 133, Somme 133. le verset 1 jusqu'en bas, jusqu'au dernier chapitre. Psaume 133, Somme 133. à partir du verset 1er. Compte des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Donc, écoutez, il y a toujours une bénédiction ezala na libombo limo. que Dieu répand quand les chrétiens sont réunis. Ozamba soka to bakristo basangani. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Il y a toujours une bénédiction ezala to na libombo limo. que Dieu répand Ozamba quand soka les to. chrétiens sont réunis. Na ntango basantu basangani. La Bible dit c'est comme l'huile qui descend, ezala kola mafuta ali qui kosanga. touche les souverains Ozali sacrificateurs kosimba nganga et motindi. qui va en bas, Mpe kino kokita na qui se. touche tout le monde. ezosimba Et la bato. Bible c'est dans cet endroit-là Labi na esika yango. que Dieu répand, Nzambe azosopa. que Dieu envoie Nzambe la azotika. bénédiction Libombo et la limo. vie pour l'éternité. Mpe bomoi mpona Il y a seko. certaines bénédictions qu'on peut l'expérimenter qu'au culte. esala mafuta okobi yoka na ndako na nzambe. Je vois encore quand l'apôtre Paul a dit à Timothée, Asoka ta tuma mpona bina Timote. Timothée, Abi ne Timote. néglige pas les dons de la prophétie que tu as reçus avec imposition de main dans l'assemblée des saints. Mpe kobakisa te likambo kosango soki na lisanga na bato. Ce jour-là, mokolo yango Timothée était au culte. Timote na ndako na Et nzambe. il y a une directive qui était sortie. ezali na maloba kuta Et na les nzambe. anciens lui imposent les mains. bayeba ye mamami Et te après loboko. avoir imposé les mains, akotie loboko. Dieu a fait grâce. nzambe asali Il ngolu. était détenteur de l'exercice des dons azalaki spirituels. mozela mpe Mais kosala likambo. imaginez avec moi, kanisa mpe que loboko. ce jour-là, Timothée était resté à la maison. esoki kwanta Timote atikalaki na ndako. Est-ce que vous comprenez quelque chose? bozoyeba eloko moko. Il y a un pasteur qui était venu à la bonne ozone à l'époque. ezala motima oki na ozone Je eleko. n'ai jamais oublié son nom, Jean-Claude Ngoma. nabosa te kombo na Jean-Claude Il a fait besoin de lui, donc j'étais parti chercher. ozala bosenga mafuta kende Et kolo. quand j'ai rentré, il a posé, il y a un jeune homme qui était ici. ezalaki na elenge moko ozalaki awa. Et quand je suis arrivé, na ntango nakomi. il m'a appelé, je suis passé devant. abengi na liki liboso. Il a pris sa veste, m'a couvert. azwi kazaka na Il a azipinga. fait des déclarations. asakoli likolo na ngo. Pourquoi j'étais bénéficiaire de cette mpo bénédiction? nazalaki mozwi ya mapambo. Parce que j'étais au culte. mpo nazalaki na À ndako. chaque fois que tu rates le culte, ata osangelaka tu rates une partie de ta bénédiction. ozozanga mpe epamboli na yo. Si tu es des passages, toza moleki. à chaque fois que tu rates le culte dans ton église, na to osangeli mpe makambo tu rates aussi quelque chose. ozangeli mpe eloko moko. Alléluia. amen. Dans Actes chapitre 2, verset 42. Acte chapitre 2 verset 42. Là, on parle de la manière dont les chrétiens de la première église vivaient. bazobeta lisolo ya bakristo ya liboso ndenge bazalaki kobikela. Actes chapitre 2, Acte chapitre 2 le verset 42. verset 42. Là, on dit, ils, donc, les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, bazali kona na molende na malakisi ya dans batomba. la fraction de pain, na kokabolaka lipa. dans la communion fraternelle, na kati ya bomoko. dans la fraction de pain na kokabola lipa. et dans les prières. mpe na Là, losa. on dit, ils persévéraient. bazali kozala Donc, makasi. ils étaient toujours là. bazali ntango nyonso Est-ce wana. que tu persévères aussi? ozozala molende.
yo kozalaka monene dans les enseignements, na malakisi dans la communion na fraternelle. kati ya lisanga Combien de gens connaissez-vous ici? bato boni oyobi na esika oyo Troisième chose pour éviter la sous-alimentation spirituelle. ya misato mpona kokima bilei ya mabe Cherchez à vivre la parole de Dieu. mpe tolika tobika maloba na nzambe. Jacques 1, verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22 L'apôtre Jacques dit, toma Jacques mettez en pratique la parole mpe kotia na misala et ne maloba vous bornez pas à l'écouter, mpe bompesa te na koyoka en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. na komikosa bino mona makanisi ya mabe. Donc, quand nous écoutons ce qu'on nous prêche à l'église, na tanto tosoko bazoteya na biso ce qui nous revient ensuite, ozali koyela biso nsima c'est de la mettre en pratique. zane totia na misala Ne soyez pas bornés à l'écouter. mpe kowelaka te koyoka Ne soyez pas bornés à l'écouter. kowelaka te koyoka Mais, kasi mettez en pratique. tiango na misala. Est-ce que tu peux regarder ton frère, évidemment en respectant quelques principes et barrières? okotala ndeko mwasi mpo mbali me na kolanda kotia bokesela mokie na maboko. Dis-lui, yebisa na ye ne sois pas borné à écouter. komipesa te na koyoka. Répète encore, sois le prédicateur assistant. zala mpenza moteyo ezaza kolanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maton Nicole. Donc, il faut éviter la sous-alimentation spirituelle. ezali toko ya bilei ezali ya mabe ya molimo Et le socle de ces points, mpe boku ya makambo nyonso c'est la prière personnelle, losambo na yo la prière en équipe losambo na et la lisanga méditation personnelle de la parole de mpe Dieu. koyekola biblia na yo moko Ce que beaucoup de chrétiens ne font pas oyo aujourd'hui. basantebele basala yango te lelo. Alléluia. Amen. Deuxième point, eteni ya mibale deuxième obstacle, ebaka ya mibale c'est les soucis du siècle présent et l'amour du monde. baposa ya ntango ya lelo mpe bolingo ya mokili. Les soucis du siècle présent baposa ya ntango ya lelo et l'amour du monde. mpe bolingo ya mokili. Marc chapitre 4, Marko chapitre 4 à partir du verset 18. ozali na verset 18. Marc 4, 18 et 19. Mark 4 18 19. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Je prie que tu portes beaucoup de fruits au nom de Jésus. okumba bambuma ebele na nkombo na ye. Je prie que tu portes beaucoup de fruits au nom de nakoliki Jésus. okumba bambuma ebele na nkombo na ye. 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, chapitre 2 le verset 15. verset 15. Je lis rapidement. nakotango na lopango. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Dans Marc chapitre 4, na Mark chapitre 4 là on nous parle que la sémence a été jetée. balobaki nkone ekwakisamaki na mabele. La parole a été jetée dans le cœur de quelqu'un. maloba etemaki na mitema ya bato. Il a même reçu cette parole. ayambaki mpe maloba yango. Mais cette parole n'a pas pu produire. mpe maloba ebimisaki mbuma te. Parce que dans le cœur de cet homme ou de cette femme, na motema ya mwasi il y avait les soucis du siècle ezalaki na présent. baposa ya mikolo Il y ya lelo. avait la séduction des richesses, ezali na bopengwisami ya bozwi l'invasion des autres convoitises. mpe ya kolula biloko ya Cela misusu. étouffe la parole. mpe petisaki Ça maloba ne na Nzambe. permet pas la parole de Dieu de prendre du dessus et de provoquer ses effets sur toi. epegisaki maloba na Nzambe kozwa likolo mpe kotumbula misala na yango kati na Là, yo. nous parlons des soucis du siècle présent tosomela baposa ya ntango ya lelo et l'amour du monde. mpe bolingo ya mokili. C'est deux dangers qui conduisent au manque du progrès spirituel. makama mibale ezali komema na kozanga Qu'est-ce kofuka donc le siècle présent et l'amour du monde? mpe baposa mpe bolingo ya mokili En oyo. fait, le siècle présent donc ya ntango ya lelo est aussi appelé le monde. ebengami mpe mokili. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 2, Romains chapitre 2 le verset 12, verset 12. la Bible a dit, Biblia soloba. chapitre 2, verset 12, chapitre 2 verset 12. chapitre 12, verset 2. chapitre 12 verset 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, Mm. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Amen. afin que vous discerniez Mm. quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus que tu ne puisses pas te conformer au siècle présent. La plus grande question, c'est quoi l'amour du monde ou l'amour du siècle présent? Puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des dieux, la confiance orgueilleuse dans le bien ne provient pas du Père, mais provient du monde.